Déçu parce que tu as une demi-finale, c'est terrible. Ça veut dire que tu vas pas de finale. Voilà, c'est hyper décevant. Après, on sent qu'il va y avoir une bascule sur les 20 dernières minutes et elle est pour eux, elle est pas pour nous. Voilà, c'est comme ça. Après, on a approché la ligne, on a eu beaucoup d'occasions au moins d'avoir une pénalité ou de marquer, mais on a été un peu précis, on a été précis. Sur le confort, on a été un petit peu précis. Des regrets sur cette première mi-temps où Mont-de-Marsan a l'avantage Oui. sans créer grand-chose? Ouais, mais il y a cet essai parce que si jamais on donne le ballon à qui il faut, c'est nous qui franchissons fort. Il est dans l'espace. Voilà, c'est comme ça. Après, on va dire il y a un balle au centre parce qu'on en marque le même. Donc c'est pas vraiment le tournoi du match. On était assez indiscipliné en première mi-temps, on a été pas mal pénalisé. Et on n'a pas réussi à mettre des séquences de jeu assez longues en place. Un petit peu les ballons portés, on a perdu un ou deux ballons portés simples, c'est nous qui avons foutu en avant, on a des ballons portés alors que c'est quelque chose qui nous arrive jamais, ça nous arrive aujourd'hui. Voilà. Là, le blessé, la transformation qui passe pas. Et ça c'est point, donc l'équipe adverse nous une pression un peu différente. Et puis on savait que là il y allait avoir une bascule. Elle est chez eux à la Châtelle. C'est les minutes que vous avez passées vers la 60e, vous avez les mêlées, vous sentiez que si vous passez devant, ils pouvaient plonger au niveau de la tête? Oui, parce que ça les met dans le doute. Ça levait toute l'euphorie. C'est des ballons portés pour la ligne, il y a des mêlées, il y a des occasions de au moins sortir, même avec 3 points. Et on n'a pas réussi. C'est peut-être le tournant un petit peu du match. Je sais pas, mais après on est mené quand même pas mal en première mi-temps. Il y a un score qui est un peu large en première mi-temps. Sur ton pilier droit, blessé assez tôt. Alors ça aussi, tu peux nous expliquer la succession? On pète le pied droit la semaine dernière. Le second se fait très rapidement avec Acelo qui aujourd'hui on sait très bien qu'il avait 30 minutes dans les jambes, il a été obligé de suivre. Donc d'ailleurs il n'est pas le bout. Après il n'est pas le bout, il s'est lâché. Voilà, c'est tout ça il faut apprendre, il a 20 ans. Et à la fin on nous a expliqué que tu fais jouer un gaucher à droite, c'est ça? Je fais jouer un gaucher à droite, je lui ai dit j'étais deux gauchers, il dit voilà, le vieux il a dit c'est moi qui vais assumer. Est-ce que vous pensez que vous payez un peu une expérience cette première demi-finale? Il y a un petit côté vous avez payé pour apprendre aujourd'hui? Eh bien, déjà, les joueurs, parce que personne ne parle de Nevers, on dit toujours c'est le deuxième budget de Pro D2. Je dis que ça. Voilà comment on parle de Nevers. C'est le deuxième budget de Pro D2. Seulement, il y a des joueurs, il y a des outils qui bossent. Mataradze, il sort du centre de formation de Lyon, ses premiers matchs de haut niveau qu'il a fait, c'est à Nevers. Il a continué centre de formation de Nevers. Tarit, il sort du centre de formation de Nevers, il est là depuis l'âge de 14 ans. Mudariki, qui jouait, il avait signé à Tarbes, il était allé en Angleterre, il n'a jamais joué. Ses matchs de haut niveau, il est fait à Nevers. Marjo, centre de formation de Clermont, nous a rejoint parce qu'il ne jouait pas. C'est un match de haut niveau, il est fait à Nevers. Thomas Seit, oui, il a fait une saison entière à Dax. Dax est descendu. Ces matchs de haut niveau, il les a fait à Nevers, ça fait 4 ans. Tataré, il est à Aubenas. Il sort du centre de formation de Nevers, d'accord, c'est un match de haut niveau, il est fait là. Kazubek, ça fait 8 ans qu'il est à Nevers, il est en fédéral 1 avec nous, d'accord. Non mais, vous me cassez les couilles avec le deuxième but, je vais vous expliquer. Le Fraser, allez, il sort, il a fait de Curica. Voilà, mais ça fait 4 ans qu'il est à Nevers, d'accord. Le petit neuf, Manévi, il sort du centre de formation de Nevers, il est allé au Aubenas se renforcer, il est revenu à Nevers. C'est match de haut niveau, il est fait à Nevers. D'accord. Le 10, oui, lui, il a joué un peu élevé. Non, le petit Ménoré, il était en fédéral 3 il y a 3 ans. Fédéral 3. Il est à Nevers, au centre de formation, il joue une demi-finale. Bon, je m'arrête là, d'accord. Je m'arrête là. Mais j'aimerais, moi, qu'on me parle des hommes, du travail qu'ils ont fait, de mon staff, putain, mes entraîneurs, le boulot qu'ils font avec ces mecs. Mais ça, j'aimerais qu'on en parle. Et puis si vous voulez regarder le deuxième budget, le Pro D2, moi je vous invite pour voir le centre de formation, il appartient au Pro D2. Moi je vous dis le centre de formation. Aujourd'hui, il y a je ne sais pas combien de salariés au centre de formation de Nevers. J'en connais, le centre de formation, moi, ils marquent des points uniquement en faisant jouer les jeunes qu'ils ont pris en première, et ils les font jouer. Autour, il n'y a rien. C'est dans le coquille vide. Mais venez voir le président ce qu'il fait. Parce que l'argent, le président de Marsan, moi je ne sais pas s'il n'a pas autant d'argent que le président de Nevers. Le président de Nevers, il le met. Qu'est-ce qu'on fait? On admire qui là? On admire celui qui n'en met pas
et qui dit, alors je ne veux pas parler de Sullivan Marsan, mais les présidents qui n'en mettent pas alors qu'ils pourraient le mettre et qui disent on est petit, ou on admire ce président de Nevers, M. Dumange et sa famille, qui mettent l'argent dans un club pour payer des joueurs, pour les rendre heureux, pour payer des salariés au centre de formation, jusqu'à une personne qui accompagne les enfants chez eux, qui fait assistance sociale, une autre qui va remplacer les parents qui ne sont pas là parce qu'ils sont pensionnaires pour aller aux réunions de profs. Qui c'est qu'on admire? Qui c'est qu'on admire? Dites-moi qui on admire. Celui qui dit ah je suis tout petit, mais qui par contre quand je prends son équipe, alors je ne parle pas de voir ça, quand je prends son équipe, il y a je ne sais pas combien de mecs qui jouent au top 14, il y a je ne sais pas combien de mecs. Moi j'en ai plein le cul que mon équipe, qui est constituée de joueurs qui sortent du cru. Les gars, dans un endroit où il n'y a pas de rugby, grâce à un président qui fait le maximum pour sa ville. Les investissements qui sont faits à la ville, tous les tribunes qui sont faits, c'est qui travaille? C'est les entreprises de la ville. C'est tout. Mais il faut qu'à un moment donné, moi j'aimerais que cette personne-là, elle soit admirée et qu'on arrête de dire c'est le deuxième budget de Pro D2. Moi j'ai l'impression que mes joueurs, ils s'appellent euros, dollars canadiens, ça déconne. Sans déconner. Et pour en revenir au match, c'est ce que du coup. Dites le nom de mes joueurs. Ce gosse, il vient de là. Dites, à Nevers, un président était capable de construire quelque chose unique en France. En 5 ans, il amène son équipe à la 4e place du Pro D2. Putain, mais admirez les gens qui donnent. Juste sur le match, est-ce que vous pensez que vous payez cette inexpérience un petit peu des demi-finales? Mais bien sûr qu'on paye une expérience. Bien sûr que celui-là, il a plus d'expérience que mon petit Manévi. Mais un jour, mon petit Manévi, ce sera lui. Ça sera lui. Et je suis fier, je suis très heureux pour lui. Très heureux pour lui. Parce que c'est un gosse d'ici. Voilà, il amène son équipe. Il est parti un petit peu. Il fallait venir avec moi d'ailleurs. À un moment donné. Mais voilà, et je suis heureux moi pour les entraîneurs. Parce que le boulot qu'ils ont fait, ces gars, faut pas oublier, l'année dernière, ils étaient à imaginer, ils étaient pas très bien. Et là, le boulot qu'ils ont fait, là, sur du cul, je vois, excusez-moi, sur du cul, c'est gentil chez moi. Que je le vois, un jeune Français qui passe entraîneur dans son club, encadré bien entendu, le boulot qu'il fait, mais moi je suis heureux. Ça, il faut valoriser ça. Mais faites un pareil à Nevers. Parce que les entraîneurs que j'ai à Nevers, moi les jeunes là, les gars, mais si vous voyez le boulot qu'ils font, putain, mais venez voir. Et après on discute. Bien sûr qu'on va discuter de budget, mais bien sûr qu'on va discuter. Mais d'abord, on regarde. Et on ne résume pas Nevers, deuxième club de Pro D2. Alors le manager, c'est normal qu'il dise ça. Parce qu'il va dire, si je perds, on va dire, ah j'ai perdu quoi, le deuxième budget de Pro D2. Si je gagne, je vais dire, oh putain, j'ai fait un exploit. Mais ça, c'est de bonne guerre. Mais vous, les journalistes, arrêtez. Ou alors vous venez voir et après on discute, tranquillement. Et je reviens sur le truc financier de Nevers. Je vais y revenir aussi. Parce que Nevers, je peux vous dire, alors je vais dire peut-être un truc qui va vous faire drôle, contre le SAF, il a 0 de redressement. D'accord les mecs? 0. C'est propre, c'est nickel, il n'y a rien qui dépasse. Tout est dans ce que demande la Ligue. C'est comme ça. Regardons ailleurs, Regardons ailleurs. Surtout ceux qui disent tout haut, c'est le second budget le Pro D2. Ouais. Regardons tout. Je vais me calmer.